C'est pour faire quoi? Ouais, c'est juste pour faire des dépôts de signature, hein, pour les transférer dans le bâtiment. Bon, la boîte, on voyageait à travers ce couloir humain jusqu'au palais fédéral. L'administration d'État est calme pour l'instant. Ils ne nous attaquent pas. La police est calme aussi. Ce qui est étonnant à Berne. Mais voilà, pour l'instant, ça se déroule correctement. Genau. Das alles, ich kriege den anderen alles zusammen. Genau. Ah oui, la procédure vient de commencer, alors ça va faire genre de human centipede, 1000 pattes humaines. Voilà, les boîtes de voyage comme ça, de main en main, jusqu'au palais fédéral. Les châteaux en pierre menaçants, pas du tout modernes, pas du tout modestes. C'est le centre de pouvoir corrompu de l'administration suisse, guillemets suisse. En réalité, l'administration d'occupation mondialiste de la Suisse. Bon. Alors les 1000 pattes humains est déjà presque formé. Je pense qu'il y aura peut-être une quarantaine ou cinquantaine de boîtes, ou même plus, à distribuer. C'était un énorme effort et une énorme réussite. Et voilà, les premières boîtes sont déjà à l'intérieur. Espérons qu'elles vont pas magiquement disparaître. Il faut croire qu'on doit faire confiance à l'administration parce que sur les boîtes, je ne vois pas de code barre. Je ne vois pas vraiment de moyens de les protéger. Mais il faut croire qu'ils ne vont pas tricher à ce niveau-là. Après ce que j'ai entendu, il y avait déjà 59 000 signatures qui ont été officiellement vérifiées. Donc en fait, je pense que c'est déjà la formalité. À voir. Voilà, regardez ça, c'est long. Vraiment impressionnant. À savoir que ce processus, malgré qu'on y participe, ne légitimise pas dans aucun cas la violation des droits de l'homme. Théoriquement, les crimes anti-hommes, anti-suisses, anti-humains de l'époque Covid se sont passés avec l'accord du peuple. Mais en fait, c'est la même chose avec les crimes d'Hitler, par exemple, qui a été élu démocratiquement aussi. Donc en fait, là, on légitimise un petit peu le système démocratique en y participant. Mais en toute vérité, le peuple simplement n'avait pas du tout le droit de commettre ce genre de crimes qui ont été commis à l'époque Covid. Voilà, les habitants de la plupart des cantons ont été opprimés très fort à l'époque des crimes Covid. Donc voilà, maintenant c'est encourageant qu'il y a une taille conséquente de la population qui a décidé de soutenir cette initiative, ce référendum contre la prolongation de la loi Covid. Peut-être ils vont avoir la possibilité d'au moins empêcher la répétition de ce genre d'atrocités dans le futur.
L'administration corrompue a peur des patriotes suisses, de leurs arbalètes, de leurs fourches, de leur amour pour la patrie, mais surtout de leur liberté. Et je suis convaincu que l'administration est vraiment effrayée avec ce qu'elle voit maintenant, que le peuple reste quand même uni et conscient des crimes atroces qui ont été commis et que le peuple s'engage pour l'empêcher dans le futur. Le dernier carton est là. La procédure a été officiellement clôturée. Comme j'avais dit, je ne sais pas si on peut se confier à l'administration. Je pense même que très assurément non. Mais quand même, je pense qu'il y aura une partie officielle là-dedans. Donc peut-être ça sera certifié d'une moyenne, d'une manière ou d'autre. Espérons que c'est assez assuré. Besten Dank. Salut. Salut. Salut.